Olivier Milagou pour vous présenter le projet Winter à Gogo dans le cadre de Manifesta 2020 à Marseille en partenariat avec la Galerie Sultana, la Galerie W et Voyons Voir. Alors, le titre de l'exposition Winter à Gogo vient d'un film, d'un beach movie américain des années 60 dont l'intrigue se passe à la montagne, d'où le titre Winter à Gogo. Ce qui m'intéressait avec ce titre, c'était justement de marquer la saison hivernale, qui est la période où il y a le plus de vagues en fait, en Méditerranée. Donc, à chaque fois que je vais surfer, je ramasse des déchets sur la plage avant ou après session. Et cet hiver, une majorité de déchets étaient du polystyrène, ce qui m'a interrogé à trouver une solution pour pouvoir utiliser ces matériaux comme matière première et en faire des sculptures. Le process des sculptures, en fait, c'est tout d'abord une collecte de polystyrène sur des plages qui définissent en fait le volume de matériaux que je peux avoir à ma disposition pour générer des sculptures. Et ensuite, l'idée, c'était d'intervenir le moins possible sur le matériau lui-même pour perdre le moins de matière possible. Et du coup, d'abord analyser et regarder un peu ce polystyrène-là. Alors, il a des découpes un peu selon les formes qui peuvent faire penser à des hanches de femmes ou à des torses d'hommes ou inversement. Et du coup, l'idée, c'est de partir de ces bases-là et puis de venir en coupant le moins possible ou que chaque coupe resserve à la pièce d'après pour pouvoir faire un bras, pour pouvoir faire une jambe, un pied. Et une fois que ça s'est mis en place, il faut greffer sur ces pièces-là des évents qui vont permettre au liquide en fusion, donc l'aluminium en fusion, de venir remplacer la matière polystyrène. Ce qui m'intéressait avec l'aluminium, en fait, pourquoi ça finit en aluminium, c'est parce que justement l'aluminium il est recyclable à l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a fait un évent, on tronçonne celui-là, on le remet dans le creuset, il refond et puis on peut l'utiliser pour la pièce d'après. Et du coup, en fait, ça permet d'avoir quasiment pas de déchets de production de matière. Mon travail recherche beaucoup par rapport à la culture polynésienne. En fait, en Polynésie, ils avaient un temps de travail qui était très rythmé, qui était à peu près 6 mois dans l'année de travail et 6 mois de l'année de oisiveté, ou en tout cas on peut le considérer comme ça. Mais en fait, dans leur société, c'était un temps où on pouvait profiter en fait du travail passé. Les sculptures représentent des hommes et des femmes nus et des animaux. Ils sont tous dans des positions de contemplation face à un décor qui nous est offert par le lieu. Et l'idée, c'était de pouvoir montrer justement des personnes au repos, oisifs, qui contemplent en fait, qui prennent le temps de ralentir. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont nus, parce qu'en fait, on enlève un peu tout ce qui est un peu superflu et on prend le temps de contempler.